Nous sommes le dimanche 4 août 2013. Nous quittons Morlaix vers la plaine du Porzay, Sainte-Anne-la-Palud, en traversant les monts d'Arrée. Et nous arrivons bientôt à Sainte-Anne-la-Palud. Là, nous sommes donc à Sainte-Anne-la-Palud, devant la baie de Douarnenez. Sainte-Anne-la-Palud, le 4 août 2013, dans 3 semaines, le grand pardon de Sainte-Anne-la-Palud, qui a une tonalité particulière cette année. Ce sera le centenaire du couronnement de la Vierge. Bonjour mon père, vous êtes le père Joseph Louinet. On va peut-être avancer pour qu'on voit votre voix, qu'on entend. Et vous vous préparez le centenaire du couronnement de la Vierge de Sainte-Anne, plutôt cette année, le 25 août. 25 août, oui. Oui. En 1913, donc Sainte-Anne-la-Palud, la statue de Sainte-Anne-la-Palud a été couronnée par Monseigneur Dupas. Oui. C'était un signe de reconnaissance de Sainte-Anne comme patron de la Bretagne. Et c'est le centenaire de cet événement. Voilà. Alors, ce jour-là, donc elle avait reçu une couronne sur la tête, c'est celle que l'on voit actuellement. Voilà. Vous m'avez dit quelques mots de cette Vierge qui date de... Oui, la date, c'est Sainte-Anne, c'est la mère de Marie. La mère de Marie. Donc c'est la très vieille statue parce qu'elle date de 1548. 1748. Voilà, 1748. Alors, elle n'a jamais été abîmée? Elle n'a jamais... Absolument pas, non. Je crois qu'elle est polychrome, hein. Elle est en granit de Kersanton. Ah oui. On ne dirait pas hein, comme ça à voir, mais il y a un projet, je ne sais pas s'il verra le jour, c'est de refaire un peu les peintures. Ah oui. Voilà. Comme elle est déjà belle. Hein. Ah, elle est magnifique, oui. Et puis elle est très bien couronnée. Oui. Alors elle va sortir pour la première fois depuis très longtemps. Disons, je crois qu'elle est sortie la dernière fois en 1995. Oui. 1995, voilà, oui. Je ne me rappelle plus exactement quelle était la circonstance. Je sais qu'il y avait un cardinal qui était venu là pour la circonstance, le cardinal Poupard. Hein. Ah oui. Alors elle va sortir, elle ne sera pas portée par les dames, comme celle qui sort tous les ans, parce qu'elle sera trop lourde. Il paraît qu'il faut une dizaine d'hommes au minimum pour la porter. Bon, très fort pour porter ça. Ils seront secondés par d'autres personnes. Oui, qui les entoureront. Oui. Et elle montera peut-être jusqu'à peut-être qu'elle montera, ça je ne peux pas vous dire, faudra. On va voir. Je ne sais pas, ça n'a pas été encore bien défini. Hein. Non, il y a encore 3 semaines. Voilà, donc, mais ça dépendra de beaucoup de choses. Il faudra d'abord pouvoir la descendre en toute sécurité de son piédestal. Hein, ça posera tout un système. Oui, très délicat. Très délicat, il faut des spécialistes pour ça. Voilà. En tout cas, ce sera un événement marquant dans l'histoire de Sainte-Anne. Et ce sera le dernier événement de votre carrière active, enfin avant la retraite.
enfin oui, si on peut parler de carrière, c'est un service de Dans le l'Église. service de l'Église, oui. On fait, bon, ben oui, mais il faut bien un moment, puis le moment est arrivé. Oui. C'est tout. Voilà. Mais je suis sûre Ça que pourrait être Monseigneur arrivé. Le Vert va utiliser encore vos capacités, comme il le fait. Oh, ben, pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'on m'a demandé une petite responsabilité comme le titre exact, c'est aumônier, je crois, de l'hospitalité diocésaine. C'est une magnifique mission, Voilà. avec des gens extrêmement sympathiques, très J'en dévoués, connais très un humains. certain nombre. Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour leur activité. Mon père, merci beaucoup. On Voilà. espère un très beau temps le 25 août. Espérons. Merci. Au revoir. Voilà, nous avons visité Sainte-Anne. Nous avons rencontré le père Joseph Plouinec qui nous a fortement conseillé de visiter cette chapelle qui vient d'être rénovée. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur, vous êtes le président de l'association qui gère cette chapelle qui s'appelle Notre-Dame de Kilidoaré. Kilidoaré. Quelqu'un m'a traduit bonne nouvelle. C'est ça. Oui. Et vous, monsieur? Je suis le trésorier. Ah, c'est une fonction capitale. Et vous avez beaucoup d'argent pour entretenir cette chapelle? Hélas, ma pauvre. Non. 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 Bon. Alors, le père Joseph Plouinec m'a demandé, m'a fortement conseillé de visiter votre chapelle qui n'est ouverte que très rarement. Aujourd'hui, elle l'est pour quelle raison? Aujourd'hui, c'est le jour du pardon. Du pardon de Notre-Dame? De Kilidoaré. Très bien. Donc, vous ne l'ouvrez cette chapelle qu'une fois par an? Logiquement, oui. Oui. Les touristes ne peuvent pas la visiter? Ah ben, à partir de maintenant, peut-être, puisque ça a été refait. Elle a été refaite cette année? Ah oui, oui, elle vient juste de elle vient d'ouvrir. Ah oui. Ouais. Ah bon, c'est pour ça qu'elle est superbe. Voilà. Alors, Les travaux qui ont été faits ont été pris en charge par la commune. ah oui, parce qu'elle appartient à la commune. Elle appartient à la commune. Oui. Et donc, les subventions, après, sont C'est données à la commune. Ah, très bien. Nous, c'est l'entretien un peu, quoi. Et puis aussi, peut-être qu'à l'avenir, on sera sans doute obligé de l'ouvrir au public, quoi. Oui. Monsieur, vous ne m'avez pas donné votre nom? Monsieur Youinou. Le Brice Raymond. Très bien. Voulez-vous me donner dire quelques mots de cette chapelle? Quand a-t-elle été construite? Alors, elle a été construite au début du XVIe siècle, Oui. donc est restaurée au début du XXIe, Oui. XXIe siècle, puisqu'on y est. Et ma foi, le rétable, c'est un peu l'hôtel, bon, a été refait intégralement, Oui. donc avec les dorures, etc. L'hôtel le rétable a été déplacé, Oui. envoyé donc à l'atelier du côté de Pontivy, et donc il est revenu après complètement fini. Oui, il est superbe. Oui. Il est superbe. Il date également de la construction de la chapelle ou ça est plus tardif? Je pense que c'est un peu plus tardif peut-être. Oui. On trouvera des documents sur Internet quelque part? Je pense, oui. Oui. On va chercher. En tout cas, c'est super. Et je vous remercie. Et vous êtes monsieur le maire de Castres? Oui, et mon adjoint, Patrick Saliou. Monsieur le maire, je n'ai pas compris votre nom. Monsieur Gouérou, Jacques Gouérou. Très bien. Alors vous avez la charge d'une magnifique chapelle Oui, qui est ouverte aujourd'hui pour la première fois après restauration. absolument. Oui. Alors vous en avez fait de très gros frais. Oui. Oui, vous êtes satisfait? Ah ben, C'est absolument. superbe. Regardez les résultats, c'est au-delà de nos espérances. Ah oui. Les travaux ont été menés en combien de temps? 9 mois. 9 mois, oui. Ah, Le temps c'est d'une pas gestation. tellement... Ah, très bien. Et vous avez quand même été aidé par la DRAC par... On a été aidé par la DRAC, par la région, par le conseil général. Oui. Pour faire simple, on a eu approximativement 50% de subventions avec l'ensemble des partenaires. Donc de 50%, ça revient à la municipalité de Castres, à la commune de Castres. Ah, très bien. En tout cas, je vous félicite parce que vous avez là un petit trésor. Absolument. L'église Je est- ne sais pas dire. Magnifique. Alors, elle va être un petit peu plus ouverte parce que le père Plouinec m'a conseillé de venir aujourd'hui parce qu'elle est très rarement ouverte. Nous espérons effectivement, c'était une des conditions pour certaines subventions, c'est
En tout cas, une demande de notre part, c'est qu'elle soit ouverte pour différentes manifestations, évidemment. Musicales éventuellement? Entre autres, oui. Oui. Pour, durant et puis l'été. ouverte aux cérémonies religieuses? Cérémonies, du mariage, du baptême. Ah aussi, oui. Etc. En tout cas, c'est notre souhait. Après, nous ne maîtrisons pas les évêchés, mais c'est notre souhait. Ouais. Ah oui, après, bien sûr, eux, vous avez la possession matérielle. Absolument, oui. En tout cas, nous sommes ouverts à toute proposition, évidemment, digne de... Oui, il faut que vous proposez soit quand même dans l'esprit de l'Église. Absolument, oui, oui. Très bien, en tout cas, bravo. Merci. Merci. La fête se termine par un pot de l'amitié avec les personnes bénévoles de la municipalité et autres. Voilà. C'est lui. Non, mais c'est ça, elle. Ah oui, le Pondy. Les gens qui sont là, ils font partie de la municipalité. C'est les bénévoles qui sont venus, qui se sont rassemblés à Telle-la-Chapelle pour cette fête-là, quoi. C'était donc le pardon aujourd'hui. C'était le pardon, oui. Il est 5h30 l'après-midi. Oui. C'est fini. Et maintenant, vous offrez un pot à tous ceux qui vous ont aidés. C'est-à-dire que nous avons une messe ce matin. Après la messe, nous avons fait un cochon veillé. C'est très bien. Merci, monsieur. Et nous rentrons sur Mornay par les monts d'Arrée en espérant un beau temps, pas de pluie, pas de tempête, pas de... Voilà.